Salut tout le monde et bienvenue sur Vendredi Podcast. Alors la semaine dernière, on a parlé de ce que c'était que le magnétisme et donc on se demandait et on avait prévu aujourd'hui de parler de des effets du magnétisme. Sur quoi est-ce que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, ça va être le thème de cet article. Et en particulier, je vais essayer de répondre à une interrogation que vous êtes nombreux à m'avoir posée. Hein. Sur quoi est-ce que ça fonctionne le magnétisme? Alors comme ça, à brûle pour point, j'ai envie de vous dire, ça marche sur à peu près tout. Mais je vais quand même essayer de structurer ma réponse, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux. Alors si je devais faire une liste de tout ce sur quoi j'ai travaillé, sur tous les types de problèmes de santé sur lesquels j'ai travaillé, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait faire un nuage de mots, de variétés diverses et variées de problèmes, des maux du corps, du cœur et de l'esprit sur lesquels j'ai pu travailler avec vous évidemment. Alors voici quelques catégories qui vont vous donner une idée. Il y a tout ce qui touche aux problèmes de peau, par exemple. On a des choses comme de l'eczéma, des plaques, des rougeurs qui démangent. Tout ce type de problèmes de peau, par exemple. On a des problèmes de sommeil. Des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de sommeil. Donc là-dessus, ça va agir très très bien. On a tout ce qui est lié évidemment au stress. Parce que, il arrive dans la plupart des cas que les problèmes de sommeil soient liés au stress. Quand on n'arrive pas à dormir, c'est pas sans raison. Il y a forcément quelque chose qui déclenche ça et qui favorise malheureusement l'absence de sommeil. Donc le stress qui, lui, va être ressenti du point de vue de l'esprit, mais qui va aussi, quand on veut pas accepter ou quand on se laisse pas le temps ou l'espace d'accepter qu'on est stressé, ce stress, il va finir par se manifester autrement par des maux sur votre corps. Alors on peut aussi travailler, le magnétisme va faire effet sur tout ce qui est brûlure. Que ce soit des brûlures domestiques, que ce soit des brûlures accidentelles, de frottement, pas forcément la flamme, sur des problèmes de brûlures liées à des traitements de radiothérapie, tout ça, ça peut se travailler grâce au magnétisme, à la coupure de feu en particulier. C'est quelque chose qui va permettre aux gens qui sont en traitement ou qui sont brûlés d'avoir un effet moindre en termes de douleur, de souffrance, et qui va permettre une accélération de la cicatrisation. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est un soutien qui est incroyable. On a aussi, de ce fait, dans la continuité de la coupure de feu, on a des effets également sur tout ce qui va être inflammatoire, inflammation. Que ça soit, par exemple, une inflammation de l'estomac liée à du stress ou à une consommation de tomates, de choses qui vont irriter un petit peu les parois de l'œsophage et de l'estomac. Mais ça peut aller aussi sur des inflammations type polyarthrite, arthrose, etc. Et là, on va venir travailler directement sur l'inflammation pour essayer de la réduire, du moins de la mettre en sommeil, afin que la personne puisse retrouver un certain confort au quotidien. Je pense notamment à la polyarthrite.
j'ai des gens qui pourraient témoigner. Alors évidemment, ça ne les guérit pas, ça ne fait pas repousser le cartilage, mais ça permet de ne plus souffrir dans le quotidien, de ne plus avoir de crise avec des gonflements incroyables. Et donc ça apporte un certain confort aux personnes qui en souffrent. Alors, on a des effets également du magnétisme sur les maladies de la femme. Par exemple, tout ce qui va être ovaire polykystique, endométriose, fibromyalgie, même s'il y a des hommes qui en souffrent également. La fibromyalgie, ça fonctionne aussi sur les messieurs. Hein. Les soins, ça les soulage aussi, hein, même si c'est globalement une maladie où les femmes sont davantage touchées. Donc tout ça, ça fonctionne. On a également un effet sur les maladies qui sont plutôt intestinales. Les maladies liées au stress, d'une façon générale. Hein. Colopathie, maladie de Crohn, intestin irritable, etc. Quand la maladie elle va s'installer, il faut imaginer que c'est comme si l'énergie qu'on pourrait représenter d'ailleurs par des fils, et ben, quand la maladie arrive, ces fils vont s'entremêler et ça va former des nœuds. Et en somme, c'est comme si finalement la maladie, en causant ces nœuds, faisait de vous une pelote de laine tout emmêlée et donc l'énergie ne peut plus passer. Alors l'idée c'est vraiment de détricoter, de remettre un petit peu de légèreté, de fluidité dans toute cette énergie qui vous appartient. Donc le magnétisme, ça va aider à libérer tous ces nœuds. Et ça se fait tout en douceur. Rien ne se fait dans la violence. Mais, alors là, c'est quelque chose d'important que je voulais souligner. C'est Hippocrate, le premier grand médecin de la Grèce antique, qui dit « Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le magnétisme, c'est une super pratique, c'est quelque chose qui rend beaucoup de service, mais ça n'est pas un coup de baguette magique. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'être en accord avec le soin, mais aussi de travailler soi-même à sa propre guérison. La séance, le soin, ça va ouvrir une voie de guérison. On a tous un potentiel de guérison. Vous pouvez très bien vous passer un rhume tout seul sans prendre de médicaments, par exemple. Parce que vous décidez de vous dire je suis plus fort que ça, je suis plus forte que ça, et puis je vais prendre des tisanes, je dis n'importe quoi, mais des tisanes à l'amande poivrée avec du thym, un peu de miel, du romarin aussi, etc. Bon, il y a plein de choses, hein, mais bon, et puis le rhume passe et ça se passe tranquillement. Là encore, on parle de choses qui sont pas trop méchantes, hein, soyons d'accord. Encore une fois, je précise que le magnétiseur ne remplace pas le médecin. C'est un travail qui se fait, qui se cumule à celui du médecin, bien évidemment. C'est un apport supplémentaire. Mais donc, si on va chez le magnétiseur et qu'on se dit, il va faire le boulot, et puis moi, j'ai rien à faire, ça va se faire tout seul, eh ben non, ça fonctionnera pas. Il faut que vous soyez acteur de votre propre guérison. Il faut être prêt parfois à aller rechercher la cause. Donc ça mérite un travail d'introspection qu'il ne faut pas négliger quand les problèmes ont une origine profonde. Alors ça se fait, et bien évidemment là il faut cumuler les thérapeutes afin entre guillemets, de bien se nettoyer, de nettoyer les traumatismes, le corps et l'esprit. Donc
gardons, s'il vous plaît, l'esprit ouvert. De même que parfois, et dans certains cas, la multiplication des thérapies va être intéressante pour libérer plus vite, soulager durablement. Je dirais que l'union fait la force. C'est vraiment essentiel de pouvoir se donner cette perspective-là dans le but d'avoir un effet durable et de recouvrer une santé qui est essentielle, puisque sans elle, nous ne sommes rien. Voilà. Alors, j'espère avoir balayé le sujet le plus largement possible, bien que voilà, j'essaye de tenir une dizaine de minutes pour pas que ce soit trop long. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. S'il y a des sujets que vous désirez évoquer et qui méritent un article, pourquoi pas. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces articles. L'idée, ça sera d'évoquer la question des limites que les soins peuvent avoir dans le magnétisme. Est-ce que les soins, même autrement que chez moi, peuvent-ils avoir des limites ? Donc ça sera le sujet de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt.